accueille ce 7 octobre la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la Confédération africaine au siège de la Confédération africaine de football en Égypte. Ainsi, les clubs participants seront dès aujourd'hui fixés sur leurs différents matchs et adversaires. Maramonde 2024, la Côte d'Ivoire s'est hissée au sommet du monde en remportant la toute première édition de cette compétition consacrée au Maracana, un sport en pleine expansion. Le dimanche 6 octobre 2024, les éléphants du Maracana ont triomphé du Bénin lors d'une finale palpitante avec un score sans appel de 3-0. La rencontre disputée dans une ambiance électrique a été marquée par la maîtrise tactique et la solidarité défensive des Ivoiriens qui ont dominé leur adversaire du début à la fin. Le Bénin, malgré une combativité exemplaire, n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense ivoirienne. En parallèle, le match pour la troisième place a vu le Togo s'imposer face au Canada au terme d'une rencontre riche en rebondissements. Les Togolais l'ont remporté sur le fil 5-4 après une prestation spectaculaire des deux équipes. La Côte d'Ivoire, désormais championne du monde, renforce ainsi sa position de leader dans la discipline du Maracana, laissant entrevoir un avenir radieux pour ce sport qui continue de séduire les milliers de passionnés à travers le monde. Au Sénégal, la 4e édition du Tour cycliste de la Casamance se déroulera du 19 au 24 novembre prochain avec la participation d'équipes nationales et internationales venant de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la France, du Sénégal, entre autres pays. C'est ce qu'a indiqué dimanche le président de la Ligue régionale du cyclisme de Ziguinchor, Ibrahima Diassi. Selon ce dernier, l'objectif du Tour international de la Casamance est de promouvoir la paix en Casamance et faire la promotion du sport en vélo. Ainsi, le boucle de Blouf sera le point de départ de cette édition qui s'achèvera à Cap Skirring, à 70 km au sud-ouest de la capitale régionale. Pour clore cette édition, nous allons au Maroc où le coup d'envoi de la 25e édition du rallye, 5e et dernière étape du championnat du monde Rallye Raid, a été donné hier dimanche à Marrakech avec une étape de qualification sur une distance de 74 km. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette édition qui se poursuit jusqu'au 11 octobre courant réunit les plus grands noms mondiaux et arabes de ce sport mécanique avec un parcours total de 2468 km, dont 1512 km d'épreuves spéciales. Ainsi, les premières et deuxièmes étapes de cette manifestation sportive auront lieu à Zagora les 7 et 8 octobre sur les distances respectives de 496 et 475 km avant que la troisième étape prévue le 9 octobre ne relie Zagora à Mangou. Les 4e et 5e étapes se tiendront les 10 et 11 octobre à Mangou également. Notons que le rallye du Maroc connaît aussi la participation de 271 véhicules et dont 126 voitures conformes aux règles de la Fédération internationale de l'automobile, 136 motos affiliées à la Fédération internationale de motocyclisme représentant 28 pays. C'est ici que nous mettons un terme à notre flash sport. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous mercredi pour plus d'informations sportives. La quotidienne de ce jour, quant à nous, vous souhaite justement bon début de week-end à tous et restez en compagnie des programmes de Pan-African Media. Bonjour et bonne journée à tous.